Bonjour mon ami, ici Pierrick Yawedeou et tous les jours sur cette chaîne je poste une vidéo pour aider les jeunes gens intelligents à adopter le bon état d'esprit. Pourquoi est-ce que Donald Trump, qui avait déjà tout ce qu'il voulait avoir, qui était déjà extrêmement riche, etc., a voulu être président des États-Unis? Pourquoi est-ce que des rois qui possédaient déjà des royaumes énormes ont fait la guerre, etc., pour l'agrandir ce royaume, pour être encore plus puissant? Pourquoi est-ce que tu regardes mes vidéos? Toutes ces questions-là, la seule réponse qu'il y a, c'est l'évolution. Parce que peu importe ce que tu fais, peu importe dans quoi est-ce que tu travailles ou ta situation, même si tu es arrivé à un point super cool, etc., si tu stagnes, en fait, tu seras pas heureux. Et tout le monde cherche à évoluer. C'est pour ça que Donald Trump, qui avait déjà plein d'argent et qui avait à peu près tout ce qu'il voulait, qui avait déjà réalisé plein de choses, a voulu être président parce que c'était l'étape au-dessus, tu vois. C'était la prochaine étape. Et ça l'a fait évoluer. Et c'est normal, en fait, parce que si on se donne un objectif, une fois qu'on l'a atteint, bon bah voilà, enfin, c'est cool au début, enfin, tu seras très content, mais à un moment, bah, t'as envie de faire autre chose, tu vois, et de passer au niveau supérieur encore. Et la plupart des gens qui sont heureux, c'est pas ceux qui ont besoin de rien, c'est ceux qui essayent d'avoir plus. Parce que quand tu essayes d'avoir plus, tu es dans une dynamique d'évolution et tu sais que tu vas progresser. Tu sais que tu vas être plus loin plus tard que là où tu étais avant, en fait. Et cette perspective, c'est ça qui rend les gens heureux, c'est ça qui fait avancer le monde, en fait, en général. C'est parce qu'il y a des gens qui font avancer parce qu'ils en veulent toujours plus, parce qu'ils veulent évoluer, et ils veulent toujours découvrir, enfin, ils veulent toujours faire quelque chose qu'ils ne faisaient pas avant, ou atteindre une situation qu'ils n'atteignaient pas avant. Et c'est quelque chose qu'absolument tout le monde cherche de Donald Trump à toi. Enfin, je suis pas en train de dire que tu es nul par rapport à Donald Trump, mais c'est... Enfin, tu m'as compris. De Donald Trump à toi, tout le monde essaie d'évoluer. Et c'est pour ça que tu regardes mes vidéos, parce que elles sont pas spécialement drôles, donc c'est pas uniquement pour te divertir, elles sont pas spécialement... Enfin, tu vois, c'est pas comme si tu regardes un film ou je sais pas quoi. C'est parce que dans mes vidéos, j'apprends des choses, en fait. Et quand on apprend des choses qu'on va apprendre, on évolue parce qu'on a plus de savoir à un moment que au moment d'avant. Et c'est pareil pour moi. Quand je lis des livres, c'est parce que ça m'apprend des choses, c'est parce que ça me fait évoluer, tu vois. Et c'est vraiment intéressant de prendre conscience de ça parce que ça montre bien qu'en fait, ce qui est important, en fait, c'est pas l'arrivée, c'est le trajet. C'est comme quand tu as voulu, je sais pas, l'iPhone, par exemple. Enfin, c'est juste un exemple, mais tu vas comprendre. C'est comme quand tu as voulu le dernier iPhone. Tu étais super excité, etc. à l'idée qu'il sorte. Tu regardais peut-être des vidéos pour voir quelles seraient les nouvelles fonctionnalités, etc. Et une fois que tu l'as eu, au début, tu étais super content, tu vois, mais une semaine, peut-être un mois après, c'était passé. C'était passé parce que voilà, tu avais eu ce que tu voulais, tu étais content, mais maintenant il fallait autre chose, tu vois. Et au final, le plus intéressant, enfin le plus excitant, etc., c'est pas quand tu as eu l'iPhone, c'est toute la période avant, c'est toute la période où tu as voulu l'avoir. C'est toute la période où tu étais dans une perspective d'évolution, en fait, parce que quand tu l'aurais, tu allais évoluer. C'est un très mauvais exemple en fait parce que c'est pas quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure et c'est pas quelque chose qui est dû à ton travail, donc au final ça illustre pas trop ce que je voulais dire, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que c'est l'évolution qui crée le bonheur, c'est l'évolution qui crée la satisfaction. C'est rigolo parce qu'on voit ma main qui bouge et voilà, c'est très rigolo, ça m'a beaucoup fait rire. J'adore l'humour. Et l'évolution en fait, quand tu réalises un projet, ma main, elle est là, hop, elle se fait pas comme ça, bouh, comme ça. Elle se fait en fait par palier, c'est-à-dire que tu as évolué, ensuite tu auras un moment où tu as stagné, tu as évolué, tu as stagné, tu as évolué, tu as stagné, tu as évolué comme ça. Et c'est pour ça que même quand tu es là, la période où tu stagnes, même si tu es beaucoup plus haut que là où tu étais au début, bah, la période où tu stagnes, bah, tu vas pas être heureux et tu auras envie d'en avoir plus, malgré que tu sois dans une situation où tu as peut-être atteint les objectifs que tu t'étais fixés avant, etc. Tu vas vouloir en avoir plus parce que tu seras dans une période où tu as stagné, où tu ne vas pas évoluer. Et peu importe où tu en es, ça va pas être une période agréable en fait. C'est pour ça que je vais te donner l'exemple de Donald Trump, parce qu'il était extrêmement haut et il avait déjà assez d'argent pour faire tout ce qu'il voulait et pour, s'il voulait, arrêter de travailler jusqu'à la fin de sa vie. Mais pourtant, ce qui le rend heureux, c'est pas le fait d'avoir ce qu'il a, c'est le fait de pouvoir en avoir plus. Et je prends l'exemple de Donald Trump parce que voilà, parce que c'est assez parlant et que tout le monde voit qui c'est Donald Trump, tu vois. Mais c'est exactement pareil pour absolument toutes les personnes sur cette terre. Tout le monde veut évoluer, tout le monde veut grandir, mais il n'y a pas de problème avec ça en fait, parce que
le fait d'en vouloir toujours plus, c'est parfois un peu mal vu en fait, parce qu'on a l'impression que c'est que les personnes égoïstes et je sais pas, et égocentrées, insatiables, qui en veulent toujours plus, etc. Alors que pas du tout. C'est juste qu'il y a des personnes qui vont en vouloir plus et qui vont faire des choses positives pour en avoir plus, d'autres qui vont faire des choses négatives. Enfin, en tout cas que nous on considère comme étant négatives, parce que pour eux c'est certainement des choses positives selon leur référentiel de valeur. Vouloir plus, c'est normal et c'est totalement sain, et c'est ça qui pousse les gens à faire des choses incroyables. C'est ça qui pousse les gens à réaliser des choses qui n'auraient jamais pu être réalisées sans cette envie à la base. Et j'ai d'ailleurs créé une formation qui va te permettre d'avoir le bon état d'esprit pour évoluer en fait, et qui va te permettre d'avoir toutes les clés en main pour en avoir beaucoup plus demain que tu en as aujourd'hui. Elle s'appelle Change-toi et défonce tout, parce que vraiment quand tu auras fini cette formation, vraiment tu auras appris des choses et tu auras une vision de toi-même et de ton futur qui sera vraiment différente, pour peu que tu suives évidemment tous les conseils que j'ai prescrits. Donc si ça t'intéresse, si tu veux évoluer, clique sur le lien dans la description pour en savoir plus. Et je tiens à préciser que jusqu'à lundi seulement, elle est à un tarif préférentiel pour vraiment pousser les gens à passer à l'action en fait, et à arrêter de se dire oui peut-être après, etc. Là, jusqu'à lundi, elle a un tarif préférentiel. Clique sur le lien dans la description pour en savoir plus. Je pense que ça peut t'intéresser. Donc d'ici là, mon ami, je te souhaite une bonne rentrée. Déjà, c'est vrai, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui sont au lycée ou à l'université, etc. Des personnes assez jeunes, et je pense que vous êtes concernés par la rentrée qui approche. Donc voilà, bonne rentrée. Donnez-vous des objectifs pour cette année, des vrais objectifs, pas des résolutions de fin d'année qu'on oublie une semaine après. Enfin une semaine, et encore. Le lendemain, hein, en général, oui. Hein, bon. Et j'espère que cette année vous allez évoluer, vraiment beaucoup évoluer, et que vous allez tout déchirer. Donc d'ici là, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. J'en mets une par jour, alors abonnez-vous à cette chaîne. Mettez un commentaire et un pouce bleu si elle vous a plu pour me le faire savoir et que je puisse améliorer les prochaines. Ça rime, c'est cool ça. Ah mince, il faut que je trouve un truc avec partager qui finit en N aussi. Et partage cette vidéo avec tes amis pour qu'ils puissent eux aussi voir les prochaines. Je viens de me rendre compte que j'ai fait rimer prochaine avec prochaine. Waouh. Pas terrible, effectivement. Mais ça passe. Non, ça passe pas. Du tout. Donc mon ami, c'était Pierrick Yaodeou. Clique sur le lien dans la description pour accéder à la formation qui va vraiment te permettre de réaliser plein de choses. Applique ce que tu apprends. À demain. Salut!